Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Éveil. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un sujet qui est relié à la culpabilité, qui fait partie effectivement de quelque chose que nous avons tous, tôt ou tard, à un moment donné de notre vie, parce que au-delà de ce que nous pouvons parfois juger, nous avons une humanité. Elle est évidemment en différents degrés de conscience, mais se cache toujours au fond de nous le sentiment parfois de ne pas avoir fait les choses convenablement et nous pouvons rentrer dans une forme de culpabilité qui peut être totalement destructrice. Avant de plonger un petit peu plus dans ce sujet, je vais me présenter. Je suis Daisy Baudin, thérapeute, et je suis également autrice aux éditions Erol et aux éditions Mercier Livres. Et j'écris avec ma sœur Julie une trentaine d'ouvrages sur le développement sur l'éveil personnel, le développement de soi, mais aussi sur le féminin sacré. Et j'accompagne chaque personne au travers de techniques de libération émotionnelle de type EMDR, donc des mouvements oculaires, mais aussi j'accompagne les personnes sur le thème du féminin sacré, au travers également de techniques de sophrologie et aussi en guidance médiumnique. Pour avancer un petit peu plus sur ce sujet de la culpabilité, il est nécessaire dans un premier temps de dire que ce n'est pas l'idée d'être totalement impuni et d'agir en non-conscience avec l'idée de faire du mal. Je pense que lorsque l'on est une personne de bonne foi, une personne consciente de la valeur des actions à mener pour toujours aller vers le bien, le bonheur, faire plaisir aux autres et vouloir avancer de manière juste, avec effectivement des valeurs profondes. L'objectif, bien évidemment, quand nous posons des actions ou même des intentions ou que nous évoquons nous prenons la parole pour certains sujets, nous pouvons parfois, par blessure, par envie quelque part d'avoir le dernier mot ou même totalement de manière inconsciente, nous agissons parfois en ne pensant pas que nous allons blesser la personne qui nous fait face. Et pourtant, au-delà de cette non-envie de blesser, nous pouvons la blesser sans le savoir ou, entre guillemets, intentionnellement, sans vouloir du mal, mais parce que à ce moment-là, nous sommes piqués, nous sommes blessés et nous voulons en découdre. Notre ego veut prendre la place et redonner cette énergie de blessure à l'autre. C'est très humain. Ça manque évidemment parfois de conscience ou de maîtrise de son émotionnel, bien sûr, mais dans le fond, l'objectif n'était pas de faire mal. S'ensuit souvent une période de culpabilité. Je n'aurais pas dû. Si j'avais compris les choses, si j'avais eu plus d'ouverture, si j'étais plus calme, si. On y met tout de suite un jugement sévère et une culpabilité qui peut être dévorante, destructrice, qui peut d'ailleurs empêcher par la suite une communication fluide avec la personne concernée. Parfois, nous sommes tellement dans une sensation de honte que nous préférons fuir plutôt que de revenir et apporter un pardon, une excuse ou même un peu plus de clarté dans le propos pour apaiser les choses. Cette culpabilité, elle est humaine, elle est présente chez chacun. L'objectif, c'est de pouvoir, à un moment donné, la transcender et permettre d'en comprendre un sens, une ouverture vers une envie de faire mieux la prochaine fois. Alors peut-être que dans notre action qui a été maladroite,
ou dans nos propos qui ont été blessants, il y a forcément une sorte de vérité qui est peut-être cachée, qui est peut-être mal exprimée, mais il y a une forme de vérité, il y a une forme d'intention autre que la première, qui sera plus subtile et sur lesquelles on pourra s'appuyer pour passer outre la blessure, la honte et ses ressentiments. L'objectif, c'est de pouvoir prendre un peu de hauteur, de distance, donc peut-être un peu de calme, de repos, de silence, et de regarder les choses sous un autre angle, pour y apporter une leçon, une envie de faire mieux, une envie aussi de se pardonner à soi, de pardonner peut-être à l'autre, et aussi une envie de se dire je vais utiliser cette énergie pour changer, modifier peut-être quelque chose en soi, s'aider à guérir d'une blessure pour éviter d'être réactif face à une blessure, peut-être travailler sur la colère, sur l'ego, mais aussi la possibilité de remettre en question certaines choses. Et là encore, tout n'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est vraiment là où je veux en venir aujourd'hui dans ce podcast, c'est l'idée que tout est juste. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est juste de faire mal, c'est juste de faire souffrir, de torturer, pas du tout. On est vraiment dans l'idée d'avoir des valeurs nobles à la base, mais parfois tout est juste pour nous amener, nous, et amener l'autre à vivre une expérience qui va forcément nous faire grandir. La difficulté parfois, c'est de voir cette subtilité. Si on part du principe que dans la vie tout est écrit, tout est source d'enseignement, de sagesse et de compréhension et de dépassement de soi, alors la culpabilité est simplement un passage pour nous permettre de redéployer cette conscience que nous sommes humains, fragiles, sensibles, que si nous avons la volonté de faire de notre mieux, nous avons essayé de faire notre mieux même si ça a été maladroit et blessant, et que par conséquent, nous pouvons tenter de faire mieux la prochaine fois ou de transformer cet essai maladroit vers un essai beaucoup plus prometteur, juste, et où on vient rétablir une certaine sérénité dans l'échange à l'autre. Je vous laisse sur ce questionnement, sous cette ouverture, et je vous invite à imaginer dans une situation que vous avez vécue, où vous avez vécu cette honte, cette culpabilité, ce jugement sévère vis-à-vis de vos propos, de vos actions, eh bien de le revisiter. Certes, ce sera peut-être inconfortable, mais de le revisiter déjà pour vous pardonner, et deuxièmement pour pouvoir apporter une nouvelle étape, une nouvelle manière de formuler les choses, une nouvelle manière de guérir et une nouvelle manière de revenir vers l'autre en apaisant la situation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce petit podcast Éveil. Bien sûr, nous pouvons échanger sur ce sujet sur mon Instagram, daisy.baudin. Et également, si ça vous parle et si vous êtes rongé par cette culpabilité, eh bien, sachez que ça peut être tout à fait libéré en séance ensemble avec de la sophrologie et des techniques de mouvement oculaire telles que le MDR. Et ainsi, nous allons pouvoir ensemble avancer vers cet apaisement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et en attendant, prenez soin de vous.